Nous avons un double objectif de cette visite. D'abord, un objectif de présenter aux autorités publiques sénégalaises la nouvelle stratégie de l'AUF, parce que nous mettons en place de très grands projets, je vais vous en parler si vous voulez, et avant de nous engager plus longuement et d'investir beaucoup d'argent, nous avons voulu valider ces projets avec les décideurs politiques du Sénégal. Et donc, pour cette raison, j'ai eu l'occasion pour le moment de voir Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et Monsieur le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle. J'aurai également plusieurs autres visites de terrain. Nous avons également rencontré le coordinateur général des Jeux Olympiques 2026, qui vont avoir lieu pour la première fois en Afrique, pour voir dans quelle mesure l'AUF pourrait être partenaire de ce grand projet. Et puis, nous allons avoir aussi des visites de terrain avec des recteurs et des responsables universitaires. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est d'inaugurer avec l'OUF un projet nouveau qui va être lancé officiellement demain, qui est une plateforme dédiée à l'égalité des chances dans le domaine de l'éducation entre les filles et les garçons. Et vous savez que la politique du genre et de l'égalité femmes-hommes pour la francophonie est un axe important sur lequel nous travaillons. Et ces inégalités, on les retrouve notamment dans le système éducatif où le taux de filles scolarisées est faible dans certains endroits, où l'arrêt des études aussi se fait plus tôt. Et donc, nous avons travaillé ensemble sur une plateforme unique. Ce qui est intéressant, c'est que techniquement, cette plateforme a été réalisée par l'AUF et en termes de contenu, ça va être animé par l'OUF et l'AUF. Et c'est une première. À l'AUF, nous considérons l'entrepreneuriat comme une des solutions intéressantes à l'employabilité, au problème de l'employabilité des diplômés supérieurs. Je dis bien une des, pas la solution. Parce que réformer l'employabilité, c'est très complexe. Il faut jouer sur la formation des formateurs, pour que les profs soient de meilleur niveau. Il faut jouer sur le curricula pour que les enseignements soient aussi différents. Il faut trouver les arguments pour rapprocher les entreprises. Il faut. Mais en même temps, il y a l'entrepreneuriat. C'est-à-dire quoi l'entrepreneuriat ? Il a deux rôles, l'entrepreneuriat. Tous les étudiants ne vont pas devenir des créateurs d'entreprises. Ce n'est pas possible. Sinon, on serait plus que la Silicon Valley. Mais quand on fait de l'entrepreneuriat, on forme à l'entrepreneuriat, on forme à quoi ? La prise d'initiative, la créativité, le process de travail bien ordonné. Toutes ces compétences sont dans l'idée de l'entrepreneuriat. Donc, nous on dit, dans les centres de carrière, on va faire de la formation en entrepreneuriat. Qu'est-ce qui ça va nous permettre ? Deux choses. Un, former tous les étudiants qui passent par là pour être plus employables. Le fait qu'il ait le sens de l'initiative, créatif, etc., les entreprises vont l'arracher. Je dis, ah ça, ce jeune ou cette jeune, j'ai besoin d'elle, j'ai besoin de lui parce qu'il est dynamique, etc. Ok, très bien. Mais en même temps, ça va nous permettre de dénicher ceux qui sont capables d'aller jusqu'au bout et de créer leurs propres entreprises. Et pour cela, nous avons proposé un programme à Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur qui l'a accepté, qu'on va démarrer cette année avec le Sénégal. C'est un programme que l'AUF a fait avec la Tunisie, le Maroc et le Liban, jusque-là dans 3 pays. Et donc le Sénégal va être le premier pays de l'Afrique subsaharienne à lancer le programme d'étudiants entrepreneurs. Nous allons créer un statut nouveau, qui est le statut d'étudiant entrepreneur, c'est-à-dire que l'étudiant, il s'inscrit, comme tous les étudiants. Ensuite, il demande à avoir le statut d'entrepreneur, il passe devant un jury, il motive sa demande. S'il est reçu en tant que... il est accepté, sa demande est acceptée, il a ce double statut. Ce double statut va lui donner des avantages. Des avantages parce qu'il va avoir lieu à certaines formations spécifiques. Il va avoir lieu à un encadrement, un coaching académique et professionnel. Il va avoir un allègement de temps dans ses études pour pouvoir faire les deux en même temps. Et donc, on va suivre les étudiants et on va dénicher ceux qui sont réellement capables d'aller jusqu'au bout et de créer leur propre boîte.
Et à ce moment-là, non seulement il n'est pas demandeur d'emploi, il ne va pas à l'État pour lui dire bah, « trouve-moi un emploi », c'est lui qui est créateur d'emploi, pour lui et peut-être pour ses copains demain. Et donc ça, c'est une nouvelle idée aussi qui est très intéressante. Et nous l'avons mis dans notre nouvelle stratégie, nous l'avons proposé à Monsieur le ministre aujourd'hui, qu'il a beaucoup apprécié et qu'il a accepté. Donc nous allons démarrer la mise en œuvre de ce programme.